Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de novembre. Alors au préalable, je tiens à m'excuser parce que j'ai pris du retard pour ces guidances. Voilà, donc il me reste 5 signes à faire. Je vais essayer de les terminer ce matin. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent sur la chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages nombreux auxquels j'ai pas encore répondu à tout le monde. Ne m'en voulez pas, je réponds avec un petit temps de décalage, mais je vous répondrai. Voilà. Alors, je réponds à certains qui m'ont parlé du son qui était pas bon. Bon, je fais au mieux parce que j'ai le son qui est calé, moi, sur le maximum que je peux par rapport à l'ordinateur. Donc, je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour que vous puissiez, pour que je puisse être audible pour tout le monde. Alors, pour ce mois-ci, une nouveauté, puisque désormais, voilà, j'ai créé mon propre tapis. Ça, c'est bien sûr, vous en doutez, un prototype que j'ai fait plastifier en attendant de les faire fabriquer, puisque ce produit sera présent sur la boutique Etsy et sur le site internet pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui m'ont posé la question, il est déjà possible de le commander. Voilà, il devrait arriver aux alentours de mi-décembre. Et il y en aura toujours pareil, vous savez que je ne fais pas en grande quantité, donc il n'y en aura pas plus de 50 et il n'y aura pas de renouvellement de ce produit. Allez les amis, on va y aller. On va tirer la carte qui nous intéresse pour voir un petit peu. Hop, on se la met ici. Comme d'habitude, je retournerai cette carte qu'à la fin du tirage, vous le savez. On va essayer, je vais essayer de caler ça comme ça. Et alors, je vais ne pas parler pendant le temps de breloque. Alors, on a une petite breloque qui est sortie ici de son contexte. Là, on est sur l'amour, ok. Alors, toutes celles qui tombent au centre, je l'ai dit sur les précédents tirages, c'est commun à tous les thèmes, donc je les laisse volontairement au centre. Là, on est plutôt là. Là, on est là. Ok. Là, je vais considérer qu'on est sur les deux. Et là aussi. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Bon, il y a pas mal de choses sur ce tirage, les amis. Alors, je démarre dans le sens de lecture, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, au niveau de votre foyer, les amis, il y a possiblement sur ce mois de novembre, vous êtes dans l'attente de, peut-être, on a la plume ici, ça va évoquer deux choses, la douceur, beaucoup plus de légèreté. Possiblement, certains, vous aimeriez peut-être, ou vous êtes peut-être dans l'écriture, dans l'édition, vous avez peut-être envie voilà, de temps pour vous, de temps pour vous coucouner. Voilà l'information qu'on peut apporter. Sur la boule de cristal, on a Paris, on a la petite barrette ici, on a d'ailleurs deux barrettes. On a le petit lapin. Le petit lapin, il va nous parler d'anxiété. Il va nous parler les lapins, c'est un animal qui est stressé hein, de nature. Il y a peut-être quelque chose commun à tous les thèmes. On va le voir un petit peu plus dans le détail qui peut vous stresser, les amis. Vous avez peut-être envie de vous évader, de partir en voyage au niveau de la carrière, justement du côté pro. Alors soit certains, vous êtes peut-être déjà en vacances parce qu'on a ici l'étoile de mer, le bateau,
le train, bon, le cœur, vous rêvez pour moi peut-être de partir en vacances, vous avez besoin de vous évader, vous me direz ça en commentaire. Il y a cette notion en tout cas d'avoir la tête ailleurs ici. Vous avez envie vraiment d'une grande bouffée d'oxygène. Peut-être que, on le verra après en cartomancie, mais peut-être que au plan professionnel, vous êtes un petit peu, comme je dis souvent, sclérosé. Mais il y a une très grande ici notion de vouloir partir, de vouloir s'évader, de vouloir faire les choses aussi avec le cœur en accord avec ce que vous appréciez, ce que vous aimez. Et bon, ça ne veut pas dire qu'ici c'est pas le cas, mais je ressens un besoin de partir, un besoin de s'évader. Paris sur la boule nous l'évoque. Il y a aussi un besoin avec la barrette de faire un peu plus attention à vous, d'avoir le temps de faire attention à vous. Et peut-être c'est ce temps qui vous manque sur ce mois de novembre, les amis, qui a déjà commencé. Alors au niveau sentimental, on a la pin-up. Peut-être que pour certains d'entre vous ici, il y a un désir, il n'y a aucune information, si ce n'est en quinconce, avec le conseil ici. Alors peut-être que, parce qu'on a les moustaches et le sablier en conseil, il n'est pas impossible que pour certains, il y ait ici un homme qui se présente à vous sur le mois de novembre, qui pourrait vous apporter beaucoup de sagesse, justement, qui pourrait calmer l'anxiété de ce petit lapin qui est en vous, les amis. Donc là, il y a quelqu'un qui va arriver sur ce mois de novembre, qui possiblement pourrait ne pas vous laisser indifférent, parce que la pin-up, on le voit peut-être ici, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, elle est sur son petit canapé là, et voilà, elle est en phase de séduction, hein, phase séductrice. Donc ici, peut-être que vous allez vous mettre en phase de séduction. En tout cas, il y a cette notion-là. Il n'y a pas beaucoup d'informations au plan sentimental, en tout cas avec les breloques. Mais on voit qu'avec la barrette ici, vous avez envie de vous pomponner, vous avez envie d'attirer le regard des autres. Au niveau financier, sans transition, je bascule sur votre thématique ici. Bon, il n'y a pas d'ombre au tableau. On a le petit cœur qui est à cheval sur les deux, la barrette aussi, mais ici pour moi ça n'a pas de signification, donc je vais plutôt l'associer ici. Si je devais faire une transposition, ça serait vous pensez, voilà, vous gérez vos finances avec précaution, avec attention. C'est plus dans ce sens-là. Voilà, vous êtes à l'abri ici pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors, on a sur la partie esprit, l'esprit c'est tout ce qui va toucher à la foi, la spiritualité, voilà, tous ces univers-là. Vous ramenez ça à vos propres croyances, hein. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste, les amis. Alors, on a le dollar, on a la pieuvre entre la santé, bien-être et l'esprit, et on a la petite bouteille avec vous voyez, avec le poison ici. Vous avez ici des symboliques qui me laissent penser qu'il y a quelque chose au niveau intérieur qui vous préoccupe. Alors, soit parce qu'on a quand même le dollar ici, vous considérez que même s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau financier, ben vous partez du principe que ce n'est pas suffisant pour vous, et c'est quelque chose qui vous angoisse, mais beaucoup, hein. On voit qu'il y a, voilà, parce que le poison, c'est soit parce que la pieuvre, ça peut représenter quelqu'un, une tierce mal intentionnée envers vous, soit il y a quelqu'un sur ce mois de novembre qui va essayer de vous comment dirais-je,
qui va chercher à vous affecter par l'argent, qui pourrait parasiter aussi vos propres croyances en lien avec ce domaine. Cherchez à vous convaincre sur un projet en lien avec l'argent. Il y a cette notion-là ici. Et ça va avoir une petite répercussion sur votre bien-être, évidemment. Mais vous allez avoir le dessus pour moi parce qu'on a le cœur et la petite chouette qui nous parle de sagesse, vous voyez, la petite chouette qui nous parle de sagesse, de protection aussi. Donc pour moi, vous allez garder la tête froide. En lien, pour moi, il y a une tierce ici qui va chercher à vous influencer. Vous me direz ça en commentaire. Mais vous aurez le dessus. Difficilement parce que ça, c'est quand même assez... c'est vraiment quelqu'un de peut-être mal intentionné, malsain. Voilà, vous me direz ça en commentaire. Mais dans tous les cas, ça vous stresse. Hein. Le conseil, c'est, voyez, le hibou. On a de nouveau le hibou ici, c'est aussi qui représente la sagesse, la prise de recul. Gardez vos distances. Et voyez, ça se répète ici. On a quand même de nouveau ici le poison. C'est peut-être quelqu'un, possiblement, qui va gangréner ou aussi qui va chercher à gangréner vos relations. Hein. On a quand même le caillou ici sur la vie sociale. Le crâne, bon, il y a le fer à cheval qui parle de chance, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose pour moi en lien avec ça, qu'on va retrouver ici, qui va découler un petit peu sur ces trois sphères ici, les amis. Mais bon, vous allez avoir la chance qui va venir solutionner ça. Le crâne ici peut représenter la protection de vos ancêtres. Hein. Le crâne, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est pas d'ailleurs très souvent pas quelque chose de négatif puisque dans beaucoup de cultures c'est de la protection. C'est les ancêtres qui sont là pour vous aider. Donc il y a plutôt cette idée-là, couplée au fer à cheval. Voilà, on va essayer l'univers va essayer de vous sortir ce caillou de la chaussure, comme on dit, au niveau de la vie sociale. Mais je sens vraiment qu'il y a un impact ici de la part de cette pieuvre. La pieuvre, ça représente quelqu'un qui peut être un peu machiavélique, mal intentionné, quelqu'un de très très malin. Voilà les amis, vous me direz ça en commentaire. En conseil, il y a cet homme-là qui va arriver, qui va se présenter à vous comme quelqu'un qui peut être d'un grand secours. Avec le sablier, on est en train de vous dire, vous seriez bien intentionné d'écouter ce qu'il a à vous dire et possiblement d'accepter l'aide qu'il va vous apporter. Voilà les amis, sans transition, on va passer à votre tirage de cartes pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez les petites breloques parce que c'est un peu nouveau et que c'est important pour moi aussi. Allez, on y va, on va démarrer avec une carte de l'oracle des félins pour voir quelle est la tendance de votre mois de novembre. Les amis, allez, elle s'est retournée toute seule. On a l'empreinte. L'empreinte. L'empreinte, ça veut dire que vous allez être sur un mois où nécessairement vous allez peut-être laisser une trace, ne pas laisser indifférent les autres, mettre votre patte quelque part. Vous voyez, c'est par exemple, vous collaborez avec des gens et ces gens apprécient de collaborer avec vous parce que justement vous avez une manière de travailler qui vous est propre, qu'ils apprécient, etc. C'est ça, laisser une trace. Ça peut être dans un autre registre, je ne sais pas, décider de créer votre propre marque en créant votre propre nom, etc., etc. C'est ça, laisser une empreinte. Il y a cette notion-là sur ce mois de novembre. Alors, en complément avec la rune, on va voir
Et on a Nodise en rune. Nodise, elle nous parle de contrainte, de sacrifice, de protection. Euh, pour moi, ici, ça fait un petit peu écho au breloque, notamment avec la rune, avec Nodise, qui peut voilà, laisser dire qu'il y aura, on le verra avec les cartes, hein, qu'il y aura peut-être, ça va être un mois où il y a des choses qui vont nécessairement, soit vous allez être contraint, soit il y a des choses qui vont vous contrarier. Le point positif de Nodis, c'est que c'est un peu comme pour moi la carte dans le Normand avec les nuages. C'est de passage, c'est quelque chose qui ne va pas durer. D'accord. Peut-être que pour défendre un projet, vous allez justement et défendre votre identité propre, qui vous êtes, votre marque, votre notoriété, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Il va y avoir cette nécessité voilà, de peut-être reconsidérer certaines choses et revoir un petit peu vos plans. Vous me direz ça en commentaire. Alors, excusez-moi, je bois en parallèle. Allez, on y va. On va démarrer avec le grand oraclisé pour votre tirage, les amis. Au niveau des jeux, je n'ai pas précisé, donc grand oraclisé. Vous retrouvez tous les jeux sur la boutique Etsy, hein, l'oracle des runes. J'utiliserai possiblement le Lenormand après, le petit Mademoiselle Lenormand, le petit Iselov, version 2, et celui-ci, c'est l'oracle des félins, voilà, qui est tout récent. Allez les amis, ceci mis à part, on y va pour votre tirage. Pour nos amis donc du signe mystère, posé sur la table, qu'est-ce qui vient pour ce mois de novembre? Allez, on a la célibataire. Et ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui va nécessiter effectivement de devoir défendre quelque chose. Vous allez avoir des adversaires. Alors, elle a carrément volé. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt ça, parce que je vais manquer de place, je pense. Ok. Ouais. Ça va être un mois de bataille hein, pour vous. Je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais si vous voyez le jeu, il y a beaucoup de rouge. Et la dernière carte, s'il vous plaît. Bon. Les amis, en dos de deck, on a l'harmonie, les enfants, le déménagement, le consultant. Ok. Bon. On va faire ça comme ça. Et celle-là, on la verra après. La célibataire, donc ça parle peut-être davantage à vous, mesdames, ici. La carte du combat. Cette carte, elle, du désaccord. Il y a une forme de... Ça, c'est clairement un non. Non à quelque chose. Non à une demande que vous auriez faite, qui peut avoir un lien ici à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Parce qu'avec la carte des flammes, enfin, c'est la carte, celle-ci, des amoureux. Alors, ça va résonner à deux choses. Soit il y a un réel désaccord sur quelque chose qui vous tenait à cœur. D'accord? Possiblement avec votre autre, si on est sur un, si je devais le traduire en tirage sentimental, mais il y a un très très fort désaccord entre deux personnes, ça c'est sûr, qu'il s'agisse d'un couple ou de deux associés. Des accords puissants, puisqu'on a ici, avec cette carte-là, ça c'est la carte de l'éclair, hein, qui indique une situation qui est voilà, lourde, pesante, conflictuelle, etc. Et on voit que vous allez partir au combat
pour pouvoir défendre un petit peu ceci qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous affecter. C'est quelque chose sur ce mois-ci, je suis désolée, on est sur, vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance. En tout cas, il y a quelque chose sur ce mois de novembre qui va être contraignant pour vous, qui va vous mettre en, voilà, vous affecter, vous mettre à plat. Je dis ça parce qu'on a le combat et la croix derrière qui... La croix, ça ne veut pas dire que vous allez, il va y avoir forcément un décès, hein. Là, c'est plus, vous allez être très affecté au point, ici, avec la carte 24, ici, la carte 24, c'est la carte de la direction, de vous demander si vous êtes, si vous faites le... si vous n'êtes pas dans la mauvaise direction, si vous allez reconsidérer la situation. Mais ce qu'on est en train de me dire ici avec la carte erreur en synthèse, c'est que ça va résonner à deux choses. Soit on est en train de dire à certains d'entre vous, vous êtes dans l'erreur, ne lâchez pas prise. Ne pensez pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui cherchent à vous dérouter de votre objectif qui sera pourtant porteur pour vous. Donc bataillez, même si ça va être difficile, on a quand même l'harmonie derrière, hein, retrouvée. Donc restez sur la même voie. Soit pour d'autres, on va vraiment mettre l'accent sur cette notion de direction à prendre, ou peut-être possiblement que dans cette notion de projet, il peut s'agir d'un projet artistique ici, hein, parce que ça c'est la carte des arts, donc peinture, écriture, lecture, enfin vous le ramenez à toute la sphère associée à ça, culture, etc. Vous allez peut-être vous décider de vous mettre dans cette voie-là et ben, les gens autour de vous ne sont pas d'accord et vous êtes en train justement de défendre votre part de tarte parce que vous, c'est ce qui vous tient à cœur. Et là, l'erreur pour moi sur la direction, ça serait de changer de direction. Oui, ça va être dur de convaincre peut-être les gens. Oui, il va falloir batailler, rentrer en conflit peut-être possiblement avec la famille, avec les gens qui vous sont très proches, hein, avec votre autre, avec vos amis, voilà. Mais il y a cette notion-là en tout cas. On est vraiment sur ce tirage-là, hein, les amis. Alors, je regarde le timing. Je vais passer sans transition à votre tirage sentimental. Mais là, pour moi, il faut rester, il faut défendre un mois. Ça va être un mois où vous allez défendre votre, votre chemin, hein, défendre ce à quoi vous aspirez. Allez, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère posés sur la table au plan sentimental? Alors, l'alarme, la tristesse, la trahison, la tromperie, la lune noire, qui va nous parler de karma, de destinée, d'un but à atteindre, d'accomplir quelque chose, d'une évolution. On a l'invitation avec les danseurs ici. Alors, la souris, le bouquet, qui nous parle encore d'invitation. Alors, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Bon. En dos de deck, on a le soleil. Alors,
J'ai l'impression qu'au plan sentimental, certains vous revenez de loin. L'alarme, la souris, la relation toxique. Dans vos énergies un peu passées, possiblement encore présentes pour certains d'entre vous. En tirage central, on a le bouquet qui va nous parler d'une invitation. On a les danseurs qui nous parlent aussi d'invitation. Il est probable que sur ce mois de novembre, vous ayez une invitation qui va vous redonner un peu de baume au cœur. La petite fée ici est en train de vous dire, voilà, vous avez, la fée c'est croyez en vos rêves, rêvez, souhaitez. Quand on rêve les choses, quand on les pense fort, quand on y croit, elles finissent par arriver. C'est un petit peu ça qui est en train de vous dire. Et si vous regardez votre tirage, on part de quelque chose de plutôt négatif pour aller doucement vers une forme de bien-être. Donc pour moi, vous êtes en voie de guérison sur quelque chose qui vous a profondément affecté. Possiblement, vous étiez coincé, vous l'êtes peut-être encore pour certains d'entre vous dans une relation qui vous dessert, qu'une relation, la souris nous parle de, voilà, une relation peut-être cachée pour certains d'entre vous, une relation qui est étouffée dans l'œuf, voilà, où il y a en tout cas une forme d'emprise. D'accord? Chacun le ramènera à ce qu'il vit. L'invitation qui va vous être faite ici avec le sablier, ne la refusez pas. Ne la refusez pas parce que ça va être vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup d'apaisement aussi. Et avec le soleil en dos de deck ici, on est en train de dire vous auriez tort, on a l'équilibre aussi. Peut-être que vous allez, les lauriers qui vont nous parler de stabilité, vous auriez tort de passer à côté de cette opportunité, même si au moment où je vous parle, vous êtes encore coincé dans des énergies de douleur, de souffrance, en lien avec une ancienne relation. D'accord? La lune noire nous parle d'évolution, nous parle de retour du karma aussi. Hein. L'univers est peut-être en train de vous envoyer quelqu'un. Ouvrez les yeux et surtout, ici, on est en train de dire ouvrez votre cœur, les amis. Alors, je vais juste voir avec le petit Lenormand. On va chercher l'homme, vous voyez. Alors, l'homme, il est là. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Ok, et on va chercher madame. Eh bien, ok. Alors, madame, non, pardon. Madame, c'est ça, ça et ça. Ok. Bon, dans tous les cas, si vous voyez un peu les cartes, vous vous regardez pas. Hein. Là, il y a en lien avec quelque chose du passé. Pour monsieur, ici, il y a une... Alors, si le monsieur auquel vous pensez, si c'est vous, mesdames, qui me regardez, par rapport à cette ancienne relation ou à cette relation qui est en train de... Voilà, il y a... comment dirais-je? Là, pour lui, il y a une nécessité de nouveau départ, il y a une nécessité de naissance, de quelque chose de renaître un petit peu, de se transformer. Le serpent, c'est pas forcément la trahison, mais c'est quand même aussi, il y a une forme de désir, de vouloir passer à autre chose pour moi. D'accord? Vous, mesdames, chacun le ramène à ce qu'il vit. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous là, avec le cavalier. Quelque chose qui va vous permettre, pour moi, de retrouver une forme de vie en société, une forme de renaissance aussi, parce que vous étiez plutôt dans cette phase-là, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, pour moi, et qui va vous redonner goût à la vie. Voilà comment je pourrais traduire ce tirage, et on va voir de quel signe il s'agit. Sans plus tarder, c'est vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, les amis. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de décembre. À bientôt.